Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Samacat. Aujourd'hui, on va peut-être faire une petite vidéo, je sais pas encore trop la durée. J'ai préparé en partie la carrosserie pour recevoir le faux carbone. Donc voilà, j'ai découpé donc ma feuille de papier, hop, voilà, mes décalques que je vous ai montré la dernière fois que j'avais fait là-dessus. Voilà, sur papier. Donc j'ai découpé, j'ai collé une feuille de un morceau de scotch comme ça. Voilà. Euh, je suis venu l'appuyer, le découper comme il faut ici. Enfin, du moins, le mieux que j'ai pu. Après, je me suis dit, mince, comment je vais faire pour le poser ici. Donc, du coup, bah, comme il y avait les trous qui correspondent à ça et à ça, j'ai découpé ça, j'ai placé ça à peu près comme ça va. Et je suis venu poser mon scotch autour. Voilà, tout simplement. Donc, le scotch n'est pas en un seul morceau, hein. J'ai fait un petit morceau. J'ai fait exactement la même chose pour ici. Là, par contre, j'ai coupé directement euh, ma bande cache. Voilà. Parce que ça va faire en noir aussi, donc je l'ai fait en noir carbone. Ça sera à faire en noir carbone aussi, là aussi. Et du coup, je vais faire ce côté-là avec vous, pour que vous voyez ce que j'ai fait. Et là, ça sera tout en noir carbone aussi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit avant, j'ai découpé mon décalque sur papier. Donc j'avais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, j'ai scanné mes décalques, j'ai fait une photocopie ensuite, euh, sur papier classique, hein, c'est du papier tout ordinaire. Et après je suis venu les découper, donc on les voit ici. Voilà, ils sont là, il est là dessous, je suis venu recouvrir par un scotch. J'ai gardé le petit bout volontairement en haut pour qu'il soit plus facile à plier, quitte à mettre plusieurs morceaux là après, tant pis, hein. Le tout c'est qu'on arrive à lui faire prendre les courbes qu'on a envie. Je pense que c'est principal, donc faut mieux garder un petit peu de marge ici. Hop, je vais redézoomer, ça évitera que je fasse du hors cadre. Désolé si ça tremble. Voilà, donc je disais, je coupe très léger, un petit peu au-dessus, pour garder un peu de souplesse sur le scotch. Plus vous prenez un morceau large, alors plus vite ça ira, mais à poser, si vous voulez faire un contour pas propre, parce que qu'il soit large ou pas large, vous arriverez à le faire propre, mais à le positionner plus ou moins bien, plus il est fin, plus vous arriverez à le bouger en fait. Voilà, tout simplement. Euh, c'est ce que je me suis dit en tous les cas. Donc voilà. Donc, papier découpé, scotch par-dessus, un petit cure-dent. Et après, ben, on vient faire le contour, hein, comme quand vous faites vos contours de fenêtre. Voilà, tout simplement. Alors, je vais éviter de mettre ma grosse tête devant vous. Ce qui veut dire que pour ce coup-ci, je n'aurai pas mes lunettes loupe. Et j'espère que j'y arriverai. Désolé, je vous passe devant avec mon gros bras. Hop. J'ai juste repris un cure-dent parce que celui-là, à force, il était plus très pointu. Voilà. Et du coup, ça nous guide pour passer le cutter derrière. Donc, au lieu de prendre mon Exalto classique, qui est, hop, voilà, celui-là d'habitude, j'ai sorti scalpel et lame quasiment neuve. Parce que ça, je m'en sers que très 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 peu. Donc, pour avoir une bonne découpe, j'ai préféré faire comme ça. Et là, je n'y vois strictement rien. Alors, désolé, j'ai pas parlé pendant que je coupais. Tout simplement pour éviter de faire des conneries, hein. Voilà, j'espère que j'étais pas trop devant, je sais pas. Hop, on garde un petit bout en bas.
On enlève le morceau. Et voilà, est-ce qu'il vient bien? Ouais, parfait. J'ai peut-être pas coupé ici par contre. Voilà. Et je l'ai mis à l'envers. Ah non, je suis bête, il est de l'autre côté. Pardon. Je regardais sur la carrosserie, je me disais, mais il va pas, mais... Si, il va très bien, en fait. Alors... Où est-ce que je l'ai fait passer? En dessous. Voilà, c'est ce qui me semblait, je l'ai fait passer là. Alors là, ça va être mon point de départ, en fait. Hein. C'est juste pour me donner mon point de départ. Donc, hop, le trou est là. Ça va venir là. Voilà. Donc, mon point de départ est ici. Là, exactement ici. J'aurais peut-être dû garder un peu plus, mais bon, tant pis. Au pire, je recommencerai, c'est pas bien grave. Et maintenant, hop. Je suis dans le cadre. Ouais, je suis dans le cadre. Donc bah, maintenant, il suffit de prendre son point de départ et de l'aligner avec le papier. S'il veut rester, c'est quand même plus simple quand j'y avais pas la caméra. Mais bon, je voudrais bien vous y montrer. Voilà. Donc mon point de départ est là. Donc voilà ce que je vous disais. Si vous avez un morceau qui est hyper large ici, ça va être très compliqué de suivre, si vous voulez bouger un petit peu comme ça ou comme ça va être très très compliqué. S'il est fin, et ben vous allez y arriver facilement, hein, tout simplement. D'où le pourquoi je n'ai pas gardé le morceau de 50 complet. Et voilà. Et voilà. Je vais juste regarder si j'ai côté. Ah ouais, c'est ça. Donc j'ai pris en repère ici, là, où il y a les échappements, pour voir s'il y avait du noir dessus. Non, il y a bien... Là, ça sera un décalque gris. Hein. Je vais faire en décalque gris. Donc, parce que là, je suis pile, vous voyez, quand je l'ai mis, je suis pile à fleur où il va avoir le décalque gris qui va être là. Ce qui veut dire que je suis bien positionné. Donc, elle est remplie de poussière. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc après, on appuie un peu sur le bord. J'évite de trop appuyer parce que je ne sais pas du tout, mais pas du tout, ce que la peinture va résister. D'habitude, la peinture du petit matos résiste bien au scotch, sans aucun problème. Mais vu que là, c'est un kit en bicouche, en 2 couches, je sais pas si ça résiste ou pas, donc j'aimerais bien ne pas trop appuyer. Donc on verra. Voilà. Donc là, hop, parce que je vais continuer le masquage là avec vous, hein, tant qu'à faire. Donc là, moi j'y vais très simplement, j'y vais par petits morceaux pour être sûr de bien le masquer. Je sais pas, je suis peut-être un peu loin, je suis pas au milieu là. J'ai redéplacé encore une fois ma caméra parce que je trouve que je fais beaucoup de hors-cadre. Du coup, plus on déplace les caméras et plus c'est dur de prendre l'habitude à un endroit. Donc à un moment donné, il va falloir que j'arrête de la bouger et que je me dise, bon bah voilà, t'as plus qu'à t'habituer avec ça, Seb. Et voilà. Et là maintenant, tout est masqué, si je me trompe pas. Donc il y aura les 2 petits points là qui seront, ça c'est le dessous des attaches de l'aileron.
Donc ça sera en noir carbone aussi, le toit en carbone. Le devant, le gros décal qui était là, il sera en carbone. En plus, j'avais peur de le louper, comme ça, c'est bien. C'est en carbone, imitation carbone, pardon. Et comme j'ai bien recouvert... Non, mais j'ai peut-être pas recouvert, là. Je ferai peut-être en même temps l'intérieur, là, en carbone. Parce que je crois, je vais regarder la notice avant de commencer à peindre. Mais je crois que l'intérieur, le toit, il faut le faire en noir. Ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais y donner un petit coup en même temps. Ah oui, mais j'ai caché les montants. Bon, bah non, en fait, je vais pas le faire. Je vais faire ça. Parce que là, j'ai caché les montants. Et si on fait le toit, il faut faire les montants. Donc je sais pas. Je fais mon noir. Je démasque. Et voilà. Je vais peut-être faire la peinture avec vous. Donc, je coupe, je m'installe, je fais mes réglages et tout. Et je vous reprends pour la peinture. Allez, à tout de suite. Allez, voilà. Donc, on se retrouve pour la peinture. J'ai tout préparé. J'ai nettoyé un peu ma carrosserie. J'espère que je l'ai bien faite. Et maintenant, c'est un peu le moment de vérité. Donc, voilà. Alors, j'ai changé un peu le fond aussi de ma cabine de peinture. Tout simplement... Ah, j'ai le fil qui se coince, ça m'énerve. Là. Voilà. Pardon, j'ai mon fil mon tuyau d'aéro qui se coince à des endroits et ça m'énerve. J'ai changé un peu le fond parce que avec le papier, j'aimais bien y faire quand c'était mouillé, ça évitait les poussières. Mais en vidéo, je trouve que ça fait franchement pas très propre. Donc voilà, j'essaye un nouveau truc, on verra ce que ça donne. Et voilà, donc hop, on va faire comme les autres. Des couches très très fines. Et ça commence, les points noirs, vous voyez. J'ai eu plein de points noirs, voilà. Bah ça me fait comme... je suis quasiment sûr que ça vient de mon aéro. Donc bon, là ça sera du noir, donc ça sera pas très gênant. Mais il va falloir que je solutionne ce problème. Quand je vais rentrer de vacances, il faut que je m'occupe à tout démonter pour utiliser, pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, un joint qui se détériore à l'intérieur ou je sais pas. Parce que ça m'énerve un petit peu. Enfin, vous en foutez un petit peu en même temps, vous. Je sais pas ce qui vous intéresse le plus. Et je vous comprends entièrement. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai fait un masquage très très sommaire. Hein, c'est juste pour dire que j'en mette pas de partout. Voilà, uniquement. Du moins sur les parties visibles, les parties qui se voient pas, je m'en fiche un petit peu. Vous allez dire, il s'en fout beaucoup de choses, mais je vais pas perdre mon temps à aller masquer des trucs qui ne se verront jamais. Alors peut-être qu'il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont se dire mais si, il faut le faire et tout. Moi j'aime pas spécialement perdre mon temps à faire des choses qui à mon sens n'ont aucun sens. Voilà. Mais ça reste très personnel, c'est vraiment mon avis personnel. Ceux qui aiment faire comme ça, et ben faites, allez-y, hein, franchement, il n'y a aucun souci. À mon avis, j'ai fait une connerie. À mon avis, le masquage là, il est pas bon. On verra au démasquage. Et là, c'est un peu la catastrophe, il est pas bon, parce que j'ai pas verni la première couche. Donc je pourrais pas l'enlever. Bon, on verra ça. De toute façon, maintenant, c'est fait.
Voilà, vous voyez, les poussières noires là. Oh là là. Je suis sûr que ça vient de mon aéro, ça me le faisait plus avec le suivi du petit matos. Ça doit venir de l'aéro. Bon bah tant pis, hein. De toute façon, maintenant que c'est fait. Allez, je filmerai peut-être pas les autres couches. C'était juste pour vous montrer la première, je pense, surtout. Et puis, comme ça, vous avez pu voir les problèmes que je rencontrais en même temps avec mon aéro. D'ailleurs, s'il y en a un qui a la réponse, on sait jamais, hein. Dites-le moi, il n'y a aucun souci. J'aimerais bien savoir si ça vous est déjà arrivé ou pas, ce genre de choses là. Et puis voilà, et comment vous y avez solutionné, parce que si vous me dites oui, moi je l'ai eu, mais ça m'aide pas beaucoup plus que ça, hein. Donc voilà. Donc allez, je coupe et je vous reprends quand j'ai fini de peindre et de tout démasquer. Voilà, j'ai fini la peinture, le noir, l'imitation carbone. Ça s'est pas trop mal passé. Voilà, là j'ai un petit peu de noir. J'ai essayé d'y effacer assez rapidement, mais je pense que ça m'a fait partir un tout petit peu de peinture blanche aussi en même temps dans le coin. Bon, c'est pas grave. Là, il y a un décalque normalement ici. Oups là, pardon. J'ai donné un coup dans la caméra. Ici, là, qui est un petit bonhomme Michelin. Et ben au lieu qu'il soit un peu plus haut, il sera un peu plus bas et ça va cacher un petit peu. Et puis je le mettrai de la même façon ici. Et puis voilà, tant pis, hein. Après, ma technique est pas mal, je trouvais bien. C'est pas ce qu'il y a de plus droit peut-être ici, là. Mais je suis content. J'ai un coup de cutter, on dirait, ici. Je sais pas du tout d'où ça vient. J'ai aucune idée, vous voyez, hein. Je sais pas, j'ai pas mis de cutter, j'ai pas mis de... Et je sais pas. J'ose pas trop y toucher. Voilà. On va attendre que la peinture soit bien sèche. Et là, j'ai dû, en démasquant, parce que je démasque quand ma peinture n'est pas tout à fait sèche, pour éviter les écailles quand on enlève sur le bord. Donc bon, bah là c'est pareil, hein, c'est pas tout à fait droit, c'est pas tout à fait net. J'en étais persuadé, de toute façon, vu le masquage que j'avais fait, ça c'était persuadé. Tant pis. Là, de toute façon, il y a un décalque qui va cacher un peu, mais il faut que je reprenne un peu cette partie-là. Je sais pas si... voilà. Donc je lui mettrai un petit coup de pinceau. 2-3 couches, voilà, vite fait. Je pense que je vais faire tout de suite après. J'ai un tout petit morceau là que j'ai très mal masqué. Alors je sais pas comment j'y ai pas vu, mais voilà. Donc il y a un petit morceau blanc là. Sinon, bah voilà. Mon masquage c'est pas le même de chaque côté, je sais pas pourquoi. Ah, je sais ce que j'ai fait là. Je sais ce que j'ai fait. Je suis revenu mettre mon scotch intérieur, je suis remonté comme ça, et je suis sûr que je suis venu masquer là. Parce que ça, j'y avais coupé. Ah, bon, bah ça, on va faire un petit coup de noir, hein, et puis voilà. Je pense que je vais faire un petit coup de marqueur noir là directement, hein. Quand il y aura les pieds de l'aileron qui seront là avec la vitre, le contour, je suis pas sûr que ça se voie. Je vous le dis, donc vous le saurez, mais je suis sûr que si je dis pas, vous savez pas ce que j'ai fait là, hein. Donc voilà. Donc résultat, bah moi je trouve joli. Voilà, même si c'est pas super bien réalisé, j'y trouve très très joli. Voilà, le blanc Lamborghini là en bicouche, il est franchement magnifique. Je sais pas si, à la caméra, je suis pas sûr que ça sorte beaucoup, mais le scintillement qu'il a, c'est déjà super beau. Alors je me dis quand ça va être verni, ça devrait être super beau. Le noir carbone, bon bah l'imitation noir carbone, j'adore. Voilà, j'en passe souvent sur mes voitures, donc je fais souvent mes châssis avec ou des trucs comme ça. Voilà, franchement, c'est pareil. Tous les petits reflets qu'on voit, j'y trouve. Voilà, moi j'adore. Voilà, je trouve puis ça lui va bien. Je trouve à la voiture blanc et noir comme ça. Je suis content d'avoir pas avoir utilisé les décalques.
Même si, voilà, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être extra droit, extra nickel, d'avoir des bandes super... voilà, ça, je suis d'accord, c'est pas c'est bien fait, c'est bien posé. Y a rien d'exceptionnel. Euh, mais je suis content, je trouve que c'est beau et voilà, ça fera une jolie voiture, je pense. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre demain. Demain, je la vernis. Et puis voilà, hein, rien de plus. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour l'instant. Je fais mes 2-3 petites retouches. Je passe mon vernis demain. Et je vous la montrerai dans 2 jours quand elle sera sèche. Juste avant de partir en vacances. Voilà. Donc, je décale mes vidéos. Vous savez que je vous ai dit quand j'ai fini la chargeur que je décalais mes vidéos. Donc, quand vous allez la voir, je serai largement rentré de vacances. Mais moi, je pars dimanche. Voilà. Donc là, on est mercredi soir et je pars dimanche. Donc voilà. Bah, que dire de plus? Bah, rien. Moi, ça me plaît. Voilà. C'est pas parfait. Je vous l'accorde. Mais ça me plaît. Donc, voilà. Allez. À plus. On se retrouve du coup pour la dernière partie de la vidéo. Donc, peinture faite, vernis fait. Juste avant de parler de ça, j'ai trouvé, pour ceux que ça intéresse, une palette humide. Voilà, comme ça en boîte avec une mousse à l'intérieur que vous mouillez et puis que vous mettez une petite feuille dessus. Alors c'est les feuilles spécifiques qui sont dedans, mais après vous prenez du papier sulfurisé. Oui, c'est ça, le papier sulfurisé, celui que vous mettez dans le four pour faire cuire, pour pas que ça accroche au plat. Par-dessus, vous mettez votre peinture, vous refermez, la peinture ne sèche pas. Ou du moins, pas tout de suite. Alors, j'ai jamais utilisé. C'est juste que celle-là, je vous la montre parce que je l'ai trouvée sur AliExpress et que je l'ai payé 4 euros... 4-5 euros, voilà. Je sais plus exactement, mais entre 4 et 5 euros. Et vous avez un petit réservoir pour la laver. Donc, j'ai pas encore testé, j'ai pas vu si la peinture, elle sèche ou si elle sèche pas. Comme je pars une semaine en vacances, je pense que je vais mettre... je vais imbiber la mousse, je vais mettre une feuille, je vais mettre 2-3 gouttes de peinture par-ci par-là. Et puis en rentrant, je regarderai ce que ça donne dans une semaine. Voilà. Mais voilà, ça vaut beaucoup plus cher d'habitude. Alors, est-ce qu'elle ferme aussi bien que celle que d'habitude? Je pense pas. Est-ce qu'elle va durer aussi longtemps que celle qui coûte 50 balles? Je ne pense pas. Mais voilà, pour 4 euros, j'ai voulu tester et on verra ce que ça donne. Voilà. Après, j'ai racheté 2-3 petits trucs en même temps, des cotons-tiges, des tout petits, mes mini cotons-tiges, des bouteilles pour faire mes mélanges de peinture, voilà. Enfin bref, je voulais vous présenter ça. Donc on revient sur la carrosserie. La carrosserie était vernie. Sur les conseils de Doc Maquette, pour ceux qui connaissent pas, je vous mets voilà, sa page YouTube va apparaître ici. Voilà. C'est quelqu'un, c'est Alain, donc il s'appelle Doc Maquette, c'est Alain. C'est quelqu'un qui était sur la page aussi de Ludo, donc j'ai vu beaucoup de ses créations. Ses créations sont magnifiques, sont vraiment exceptionnelles, je trouve, personnellement. C'est l'un des meilleurs que j'ai vu. Donc il a une page YouTube où il montre pas quand il le fait, mais il explique ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Et il nous montre le résultat après. J'aime beaucoup ses vidéos. Donc voilà, donc allez faire un petit tour. Sachez que voilà, il montre pas ce qu'il fait, mais il explique tout ce qu'il fait. Voilà, comme ça vous le saurez. Et du coup, lui, il dit que son vernis, il utilise à peu près le même que le mien, et qu'il le dilue à 50%. Donc, moi, d'habitude, je le dilue à 15%, comme c'est préconisé. Pardon, je fais tomber ma carrosserie. Et là, je l'ai dilué entre 30 et 40%. Et c'est vrai qu'il passe très bien. Il a un rendu qui est magnifique. Il est beaucoup plus lisse que d'habitude. Bien que d'habitude, il soit licencié, hein, je me plains pas. Voilà, là, il était passé hier, donc il est pas totalement sec. Je suis en train de faire des conneries à mettre les doigts dessus, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je sais même pas si je vais la dépolir pour poser les décacs. Voilà, honnêtement, j'en sais rien. Je ferai peut-être à 2-3 endroits, parce que voilà, comme là,
j'ai des cheveux, des poils, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais voilà, je ferai peut-être un petit ponçage, mais rapide, je vais pas faire un gros ponçage comme d'habitude. Voilà, donc merci Alain, si tu vois la vidéo, je sais pas si tu regardes mes vidéos ou pas, mais merci pour cette technique. La dilution à 50%. Vraiment, le rendu est beaucoup plus joli que d'habitude. Voilà. Donc, en même temps, on voit bien. Donc, la peinture, c'est une peinture bicouche de chez le petit matos. C'est la Lamborghini Bianco Opalis. Et bah voilà, je sais pas si vous avez vu le scintillement. Je sais pas si vous allez le voir. Si là, je pense que vous le voyez là à la caméra. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Vraiment, c'est... moi, j'adore. Voilà. Sincèrement, je regrette pas d'avoir fait, de pas avoir fait un blanc pur. Je suis à fond là-dessus. Franchement, j'en ai 2-3 autres à faire comme ça. Je vais vite m'en servir, je pense. Le toit, tout ce qui est... Ça, c'est un décalque normalement qui était fait en peinture, comme vous avez vu au début. Ça aussi. Donc ça, c'est une imitation carbone en peinture. C'est de chez le petit matos également. Et c'est de GM Opel Carbon Flash. Voilà. Et bah franchement, c'est chouette. Hein. J'aime bien le match entre les deux. Je trouve ça super beau. Voilà. Après, donc, j'y trouve super beau, j'y trouve merveilleux, j'y trouve tout ce que vous voulez. Je suis très très déçu de mon application. Voilà, comme vous le savez, comme vous avez vu dans les vidéos d'avant, je suis rempli de poussière de partout. J'ai eu plein de points noirs à cause de mon aéro. Donc sincèrement, là, je vais la laisser comme ça parce que je pars en vacances dans 2 jours. Donc je vais la laisser reposer. De toute façon, il faut lui laisser une semaine. Et pendant ma semaine de vacances, je vais réfléchir à est-ce que je la refais ou est-ce que je la refais pas. J'ai à la fois très envie de la refaire pour qu'elle soit nickel, en ayant attendu mon nouvel aéro. Et à la fois, j'ai pas l'envie de la faire parce qu'elle me plaît énormément. Voilà. Donc je suis mitigé entre oui, la peinture est magnifique. Oui, ton application est nulle. Oui, je la refais. Et oui, tu peux mettre tes décalques parce qu'il y a quand même beaucoup de décalques dessus et ça va passer. Voilà, je suis très très mitigé entre les deux. Je sais pas. Voilà. Donc sincèrement, je sais pas trop quoi penser pour l'instant. Donc bah, la semaine va me porter conseil et on verra. Voilà. Donc voilà. Donc ben, sur ces bonnes paroles, hein, je vous laisse la voiture en grand plan, je pense, avec le scintillement de la peinture. J'espère que vous l'aurez vu, le scintillement. Voilà, de cette magnifique peinture. Sincèrement, je reste... j'allais dire quelque chose, mais je vais pas le dire. Donc j'enregistre bouche bée. Ça sera beaucoup plus poli. Et voilà. Donc, sur ce, eh ben, moi, je vous dis merci de m'avoir regardé. Merci pour la vidéo. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pensez à liker. Pensez surtout à commenter. Aussi bien en positif qu'en négatif. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Même si ma réponse vous fait croire que je l'ai mal pris, je prends très bien les critiques du moment qu'elles sont très bien fondées. Voilà, des fois dans mes réponses, on a l'impression que j'accepte mal, mais en fait non, j'accepte très bien, vous pouvez y aller. Voilà. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Et puis bah, merci beaucoup et à bientôt. Allez, ciao.